La passion de Kogon Yaovi pour les vieux billets et pièces d'argent remonte à l'an 2000. Il était alors professeur d'anglais au lycée de Tabligo. Et c'est là, en plein cours, que lui est venue l'idée de devenir collectionneur. C'était très banal. Lors d'un cours, j'ai montré un ancien billet qui venait de disparaître à mes élèves. Et c'est là, ils ont dit, mais monsieur, nous ne connaissons pas ce billet. Et là, j'ai dit, mais ça vient juste de disparaître. Et ils disent, non, mais qu'eux ne connaissent pas. Et c'est là, à partir de là, que j'ai commencé par collectionner les billets. Dès lors, Kogon Yaovi devient un numismate chevronné. En 19 ans d'activité, il a pu réunir environ 600 billets et autant de pièces d'argent qu'il conserve jalousement dans une dizaine d'albums. Ça là, c'est mon premier album. Et vous allez voir dedans le premier billet qu'on appelle 5 francs. Ce billet date de 1922. Vous voyez ici, il y a dimanche, mais en son derrière, il y a rien que l'écriture arabe. Donc, pour dire que c'est sur un seul côté qu'il y a les images, c'est pour cela qu'on dit billet de cas. Juste après ça, le Togo a utilisé ceci aussi, qu'on appelle billet canari. Ensuite, ça là, on appelle ça 5 francs tisserand. Ça date de 1937. Le Togo a utilisé aussi ce franc, ce 5 francs. Je n'ai pas un nom pour ça, mais ça ressemble tellement au dollar. Vous avez ici les billets de 10 francs, datant des années 40, 47, jusqu'à 47, jusqu'à 50, je crois. Ici, vous avez les billets de 25 francs. Et vous voyez, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez l'image du lion. C'est pour cela même qu'on l'appelle ceci Djantan, surtout les gens qui sont à l'intérieur du pays, les Kotokoli, les Moba, les Kabiers, ils appellent ceci Djantan à cause de ce lion sur le billet. À un moment de l'histoire, oui, c'est tout le Togo qui appelait ceci Djantan, Djantan, Djantan. Cela aurait été donné par les gens de la côte, probablement les gens d'Anéhor. Et c'est resté. Bon. Arrivé à un moment aussi, il y avait un autre billet sur lequel on avait un homme bossu, un billet de 25 francs où l'homme était bossu sur ça. Et les gens du sud ont transformé le Djantan en Pono, pour dire que c'est un homme bossu, Pono. Actuellement, lorsque vous allez à Palimé, vous voyez ici, vous voyez ceci, ceux de Palimé l'appellent Sota. Sota. Donc ça, c'est 10 000 francs Bella Bello que vous voyez ici. Les anciens 500 francs que vous voyez ici. Dans mes collections, vous allez voir des pièces qui datent de 1906, 1907. Même la plus vieille pièce que j'ai date de 1898. C'est ça, 1898. Mais ce qui est encore intéressant, c'est le tanga. Ici au sud, c'est la moitié de 1 franc. Quand je dis à quelqu'un, je n'ai même pas tanga dans ma poche, ça veut dire que je suis totalement paumé. Je n'ai rien. Par exemple, ça là, c'est 5 centimes, un 5 finish. Donc vous allez écouter des gens dire, mais je n'ai même pas fini qui dans ma poche. Fini qui là, c'est finish. C'est en allemand. Okay. Ça veut dire que je n'ai rien, vraiment rien dans ma poche. La collecte et la conservation de ces vieux billets et pièces d'argent ne sont pas toujours aisées. Cependant, Kogon Yaovi a su trouver dans sa passion les ressources nécessaires pour parvenir à ses fins. Dans un premier temps, je demande aux gens, c'est comme ça, je négocie. Il y a certains que j'ai rencontrés, moi ils ont dit, mais monsieur, bon, moi je voulais bien vous aider, je vous cède ceci, mais toujours, et pour la plupart du temps, contre quelque chose. C'est difficile à dire, comme on le dit si bien, l'art n'a pas de prix. Mais par ailleurs, j'échange avec d'autres collectionneurs comme moi. J'ai les billets de par le monde entier. Par exemple, quelqu'un qui voyage sur la Thaïlande, je dis, mais en revenant, rapportez-moi une pièce ou un billet de la Thaïlande. Et au Togo, je suis parti dans les librairies, je n'ai pas trouvé des albums en matière numismatique. Donc j'ai commandé, c'était en France, ça vient de la France, ça vient de l'Espagne, mais j'en manque toujours. J'en manque toujours parce que vous avez vu, de l'autre côté, c'est des albums de photos. J'étais obligé de mettre ça dedans comme ça. Comme perspective, Kogon Yaovi compte céder sa riche collection à toute personne qui partage sa passion ou à une institution de conservation comme un musée. Moi, j'ai vu
Et ça satisfait mon esprit. J'aime montrer ça à mes enfants et surtout à mes élèves, hein, puisque je suis enseignant. Maintenant, dans le souci peut-être que beaucoup d'autres aussi puissent en bénéficier, j'étais parti voir le musée national. Mon idée, c'est de pouvoir peut-être leur céder ça. J'aimerais vraiment que des bonnes volontés, hein. Par exemple, il y a des gens peut-être qui aimeraient bien avoir ceci. Ils peuvent exposer ça dans leur maison pour les visiteurs. Après la numismatique, Kogon Yaovi s'oriente désormais vers la collection des gramophones et des téléphones. La quarantaine, il est marié et père de 4 enfants.